Sur les océans d'une terre plate, deux lignes parallèles situées à la surface de l'eau et observées depuis le pont d'un navire convergent vers l'horizon visuel qui se confond presque avec l'horizon astronomique. Mais sur les océans d'une terre sphérique, deux lignes parallèles situées à la surface de l'eau et observées depuis le pont d'un navire ne se rejoignent pas au niveau de l'horizon astronomique et encore moins au niveau de l'horizon visuel, car elles suivent la courbure de la Terre et disparaissent derrière l'horizon visuel avant de converger en un point. Vous avez deviné où je veux en venir ? Allez, je vous aide. Un navire qui se déplace crée deux sillages distincts. Le premier est la vague d'étrave, dite sillage de Kelvin, qui forme un angle de 39 degrés environ. D'après les calculs effectués au XIXe siècle par Lord Kelvin, cet angle est constant et ne dépend pas de la vitesse du navire ni de ses caractéristiques. Mais patatras. En 2013, Marc Rabot et Frédéric Moisy de l'Université Paris-Sud observent, avec les photos aériennes de Google Earth, que cette vague d'étrave dépend en fait de la vitesse du navire. Surprenante observation qui contredit une théorie pourtant très solide. Ce pavé dans la mare de la mécanique des fluides jette les collègues de Rabot et Moisy dans une recherche fébrile. La théorie est-elle fausse ? Ou bien un phénomène a-t-il échappé à la sagacité des physiciens ? C'est en fait cette dernière hypothèse qui est la bonne. Au laboratoire Gulliver de l'ESPCI, Élie Raphaël et ses doctorants Alexandre Darmon et Michael Benzaken démontrent qu'il existe en fait deux phénomènes qui se confondent à faible vitesse mais se différencient à vitesse plus élevée. Une première vague d'étrave dont l'angle est constant, 39 degrés comme l'avait calculé Lord Kelvin. Mais il y a une seconde vague d'étrave, plus visible depuis un avion ou depuis l'espace, qui est en fait le maximum d'amplitude de l'onde stationnaire créée par l'étrave du navire. La théorie et les observations sont donc réconciliées. Mais ce n'est pas ce sillage d'étrave qui nous intéresse ici, car il en existe un second, dit sillage turbulent, laissé par la coque du navire et ses hélices sur l'arrière de son trajet. Ce sillage turbulent a lui aussi été étudié théoriquement et observationnellement. Buller et Tunneley en 1989, puis Shai, Smirnov et Selig en 2001 ont montré que ce sillage se disperse latéralement très lentement. Sa dispersion dépend en effet de la puissance 1/4 de la distance. Depuis le pont arrière d'un navire, situé à une hauteur de 10, 20 ou 30 mètres par rapport au niveau de la mer, cette faible dispersion latérale du sillage turbulent d'un navire ne suffit pas à expliquer le fait que ses limites ne se rejoignent pas à l'horizon visuel. Ce que l'on observe est bien dû à la courbure de la Terre. Et toutes les photos de ce sillage turbulent montrent invariablement ce phénomène. Or, si on y réfléchit bien, l'observation attentive des caractéristiques géométriques du sillage turbulent permet de calculer le rayon de la Terre. Il suffit de le photographier en se mettant dans l'axe, de connaître la focale de l'objectif, et l'on arrive à calculer l'angle formé par les deux limites du sillage. Puis, en connaissant la largeur du navire et la hauteur de l'observateur par rapport au niveau de la mer, on obtient, grâce à la géométrie de l'angle de dépression de l'horizon, la valeur R du rayon de la Terre. Dans un article publié en 2005 dans la revue Applied Optics, le chercheur David Lynch s'y est essayé. Il a obtenu un rayon de 7850 km, ce qui, une fois corrigé des effets de la réfraction atmosphérique, donne un rayon d'environ 6500 km. La précision est étonnante pour une mesure faite de façon aussi simple. Et cette observation est empirique, répétable, mesurable, contrôlable, vérifiable, calculable. Merci Valdemar. Et je dois avouer qu'elle me donne furieusement envie d'aller faire un tour en Corse avec un ferry. Cela tombe bien, car l'alias 47J3 des archives de la Haute-Corse contient des pièces qui montrent comment le tunnel ferroviaire de Vizzavona
a été percé en tenant compte de la courbure de la Terre.